au diaporama, voilà. Voilà, donc diaporama, OK. Donc, le pull Helix Spring. Et donc, là, on a un expert de ce pull Helix Spring qui s'appelle Jean-Claude, que vous voyez sur la vidéo, là. Donc, c'est mon associé, Jean-Claude. Donc, qu'il a adopté et voilà, je vois qu'il a traité pas mal de cas avec. Donc, ça consiste à, on va prendre je vais prendre le laser, voilà. Donc, le concept, c'est de commencer la propulsion dès le début du traitement. Alors, ou bien en première intention, donc dès le départ, pour bénéficier de la croissance et propulser la mandibule le plus tôt possible, ou bien suite à un échec du port du pull amovible ou d'autres appareils amovibles. Voilà. Donc, la description, on verra après. Donc, c'est une bague supérieure avec un tube occlusal, un double arc inférieur avec des taquets d'appui sur les prémolaires pour empêcher l'enfoncement, et puis donc un système de propulsion type pull qui a un ressort amortisseur ici, avec un verrou pour augmenter la propulsion et des stops qu'on va visser sur l'arc vestibulaire et qui vont nous permettre comme appui déjà pour ça. Et puis ensuite, on peut les reculer pour augmenter la propulsion. Alors, je vous montrerai les... Voilà. Donc, pourquoi il ne marche pas celui-là? La souris. Ah, voilà. Donc, voilà en gros ce que ça donne. Donc là, nous avons un double arc inférieur, une bague sur chaque molaire et des braquettes, donc avec un sectionnel antérieur. Donc, on voit que la 6, la 5, la 4 et la 3 ont été libérées pour éviter les effets néfastes des propulseurs qui sont le rabbiting des incisives supérieures. Alors, on va voir un cas clinique ici. Donc là, c'est pour les classes 2-2 super verrouillées. Pour les classes 2-2 super verrouillées, on va l'utiliser en première intention. Donc, là, on voit le cas ici. Je vais prendre la, paf, je vais prendre le... Vous voyez le laser là? Le pointeur? Ouais. Oui. Donc là, on a un cas d'ado de classe 2-2 super verrouillé. Donc évidemment, on ne peut pas propulser, on ne peut pas utiliser le propulseur. Et donc, on est obligé de déverrouiller le maxillaire, enfin la mandibule, avant de propulser pour corriger la classe 2. Et donc, à droite, donc on a commencé par poser les bagues en haut. Vous voyez ici la bague avec le tube de force extraorale occlusale. Et donc, premier alignement. Ensuite, on passe à un rectangulaire. Et entre-temps, on a posé le double arc sur la mandibule. Et là, on a mis notre pull Helix Spring à ressort. Et puis, donc là, on est à ce stade-là. C'est un patient qui est en cours. On est à ce stade-là. Donc, vous voyez qu'on a obtenu la super classe 1 et on est en train de finir. Alors, vous voyez qu'il y a encore l'arc inférieur ne s'est pas exprimé. Ça veut dire qu'on vient d'arrêter le double arc et on est passé aux braquettes au niveau des attaches inférieures. Donc ça, c'est la patiente. Donc, on est passé de là. Donc, effectivement, c'est un cas hyper complexe de classe de 2 super verrouillé qu'on a rendu en cas simple. Avant, après. Donc, l'objectif, enfin, la difficulté là, actuellement, ce n'est pas la correction de la classe 2, mais comment éviter de ne pas trop reculer les incisives pour ne pas dégrader plus le profil qui est un short face syndrome. Donc voilà la patiente après, vous voyez donc le profil. Alors il y a une croissance nasale importante. L'intérêt de propulsion, c'est de maintenir cet espace
c'est de maintenir l'angle nasolabial. Ah mince, il y en a qui n'arrivent pas. Attendez, faut que je vois dans la salle d'attente s'il y a quelqu'un là, parce que mince, comment on fait? Ah voilà, voilà, voilà. Il y a du monde dans la salle d'attente. Ils attendent. Ben ouais, 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 ils attendent, ouais. Bon, si vous voulez, vous pouvez déverrouiller votre micro, hein, d'accord? C'est plus sympa. Bon, si je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Gérard, s'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, tu vas lui Oui, je ouvrir. t'écoute. S'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, tu lui ouvres. Je vais lui ouvrir, si je peux. D'accord. Et, mince, comment je ferme cette fenêtre, bon sang. Ah, celle-là, elle est là. Tac. Ouais, parce qu'avec le pointeur, c'est plus une souris. Alors, donc, j'étais où? Alors, ça, c'est un deuxième cas. Donc, je reviens. Alors, donc, ça, c'est le pull helix. Donc, je reviens vers là. Paf. Alors, ça, c'est Jean-Claude. Hein, c'est mon associé, ami Jean-Claude Dietrich qui est avec nous. C'est un expert en pull helix sur double arc. Il en a posé beaucoup plus que moi. Donc, il est présent et je remercie d'être là. Et ça, c'est une vidéo de lui, là. Et donc, je continue. Voilà. Donc, on a transformé un cas complexe que classiquement, normalement, on aurait fait une ostéotomie d'avancée mandibulaire. Mais comme c'est un cas d'ado, voilà. Et on a un profil raisonnable. Vous voyez, l'objectif, c'est de ne pas trop reculer les incisives supérieures, évidemment. Et là, on a un angle nasolabial sympa. Alors, l'autre indication pour ça, c'est l'amovible qui n'est pas porté, le pull amovible ou d'autres appareils amovibles qui n'ont pas été portés. Et donc là, on voit le cas à gauche, le cas de full classe 2 de départ. On a posé un pull amovible, pas trop de coopération. Maintenant, donc, c'est vrai qu'à l'époque, on dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et maintenant, on reste serein puisqu'on a dans notre caisse à outils ça, cet outil-là. Donc, on reste serein, on ne panique pas. OK, ça n'a pas marché avec le. On a fait un semestre et demi, 2 semestres maximum. OK, bon, ben maintenant, on sort là ce qu'on a dans notre caisse à outils. On prend des empreintes, on envoie au labo. Il va nous fabriquer le double arc inférieur sur 2 bagues. On va coller les bagues supérieures et on va monter notre pull helix spring. Voilà, donc, alors, vous voyez qu'il y a un stop ici. Vous voyez que l'arc a été un peu écrasé ici. Je regarde dans la salle d'attente s'il y a du monde. Oui, on a du monde dans la salle d'attente. Il y en a des retardataires. Il y a des retardataires. C'est pas bon, ça. Ils savent que. Vous avez qu'à être là à l'heure. Les retardataires, ils savent qu'Eli Calab, il est à l'heure. Ça, c'est une réputation que j'aimerais garder. Donc, moi, je commence à l'heure, c'est à l'heure. Même si je suis méditerranéen, mais habiter dans le Nord, ça m'a appris la rigueur. Et donc, voilà. Donc, là, on a un super outil. Il n'y a pas de coopération d'appareil amovible. Tout de suite, OK, tu ne veux pas un appareil amovible, on te propose le pull helix sur double arc. Donc voilà, c'est un cas de Jean-Claude aussi. Et donc, pour anticiper ce que je vais parler après, vous voyez qu'ici, il y a un stop qui a été reculé pour augmenter la propulsion. Et en plus, vous voyez ici, est-ce que vous voyez la souris? Oui. Oui. Donc là, ici, vous voyez par exemple le verrou, il n'est pas activé. Il y a un stop qui a été activé. Et là, donc, on a activé encore plus le verrou pour augmenter la propulsion. Donc voilà, donc, l'objectif, c'est d'avoir un confort. Oui, oui. Voilà. Et donc, on a obtenu la classe 1 par distalisation, puisque c'est un ado. On ne sait pas s'il va y avoir de la croissance ou pas. Donc, mais on va propulser, on va donner la chance de croissance à la mandibule. Et en même temps, si la mandibule ne veut pas grandir, on a une distalisation de la 6 qui va tirer en arrière la 5, qui va tirer en arrière la 4.
et l'espace de diastème va apparaître entre la 4 et la 3. Et pourquoi la 3 ne suit pas? Pourquoi la 3 ne suit pas? Pourquoi le diastème il est derrière la 4 et pas la 3? Gérard, pourquoi? Parce Il y a un bon que, engrainement. Il y a un bon oui, engrainement. peut-être, mais parce que la 4 et la 5 appartiennent au maxillaire, les incisives au prémaxillaire et la canine est entre les deux. C'est pour ça Ah, qu'elle d'accord. ne suit pas. Elle ne fait pas partie de deux, donc elle reste. Le diastème apparaît toujours entre la 3 et la 4. Voilà. Et donc, après, une fois qu'elle est en super classe 1, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Claude? Ben, il a bagué le haut, il a utilisé le double arc pour, vous voyez même qu'il a utilisé le stop pour mettre des élastiques. Hein? Ça, c'est pas bête, ça. Hein? Ah, il a utilisé le stop. Il a Ah utilisé le oui. stop pour mettre des Ouais. élastiques courts entre la canine pour distaller tout ça. Vous voyez, il a gagné du temps. Et donc, après, il est comme ça. Et puis après, donc c'est une classe 1 toute simple. Alors qu'on était parti sur une full classe 2 tu vois, qui devait finir en chirurgie si on n'avait pas d'outils dans notre caisse à outils. Je vérifie s'il y a du monde qui attend dehors. Et donc voilà, on fait toujours, on fait toujours, on fait toujours un bilan radio, photo, donc avant le traitement, après poule. Si ça a marché, bah, en fin de poule. Si ça ne marche pas, donc avant poule fixe, Helix, et puis après, donc, vous voyez, avec le double arc, on a retiré le système de propulsion. Vous voyez, l'objectif, regardez ce qui s'est passé là, c'est que l'objectif, c'est de maintenir cet angle nasolabial super beau. Donc, pas seulement faire du rabbiting. C'est pour ça que vous voyez que quand on propulse la mandibule, on n'a rien devant. Contrairement au premier classe de 2 qu'on a vu, on est obligé de déverrouiller. Mais même quand on a déverrouillé, on a libéré les secteurs 3, 4, 5. D'accord? Et donc, pour avoir une distalisation en même temps qu'une avancée mandibulaire, pour garder pour ne pas faire du rabbiting au niveau des incisives supérieures. OK? À partir de mardi J'ai ouvert prochain, le micro. Si vous parlez, vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Et donc, voilà, voilà cette patiente, hein, vous voyez, cette amélioration, donc c'est la patiente de Jean-Claude hein, qui est là. Donc, vous voyez que, et c'est exactement ce qu'on veut avoir comme avec le poule amovible. C'est cette sculpture naso-labio-maxillomandibulaire, c'est cet angle ici avec la lèvre supérieure c'est ce que j'ai appris de Sophie et de son analyse de Delair. C'est cette avancée du plan antérieur facial. C'est ça qu'on voudrait conserver, et ne pas faire du rabbiting et ouvrir l'angle nasolabial. Et si vous remarquez que ce soit avec le pull amovible, enfin moi je suis le premier impressionné par ça, c'est qu'on a quand même une avancée du prémaxillaire et on a cette sculpture naso-labio-maxillaire qui est plus jolie après, alors qu'on a quand même corrigé notre classe 2 par un petit recul, mais on a quand même le prémaxillaire qui est projeté en avant. C'est ce qu'a plu une fois à Bruno Bonnet qui a regardé ça et il me dit comme ça d'un œil, mais il me dit, mais tu fais de l'avancée bimaxillaire. Il y a une dizaine d'années. Hein. J'ai dit, ah bon, je fais ça, moi? Je ne savais pas. Voilà. Alors, donc maintenant, on va parler de Pull Helix Twin Arch. Notre objectif, c'est d'avoir un système simple. Alors, peut-être comme moi, vous avez dans vos tiroirs tous les systèmes existants que vous avez essayés. Voilà, donc nous, on a essayé de prendre ce qui est bien dans là, c'est-à-dire, par exemple, ici, je suis avec le fortus, qu'on appelle celui, la boucle Helix, et puis ce qui est bien dans l'autre, c'est-à-dire, par exemple, le Power Scope de chez AO.
Donc, on a mixé les deux pour avoir une pièce. Et en plus, parce qu'on ne veut pas, ça ne sert à rien de faire comme les autres, il faut faire mieux. Donc, ce qui est mieux pour nous, c'est ce verrou qu'on va dévisser pour augmenter la propulsion. Voilà. Et en termes plus sympas, c'est entre imitation et innovation, on a fait de l'innovation. J'ai lu ça dans un article de celui qui a créé Doctissimo, je crois. C'est l'innovation. Alors, bon, ça c'est un cas à moi. Hein. Donc, une super classe de 2, donc excusez le brossage, donc à dos. On a déverrouillé, on a mis des arcs haut et bas, et puis donc après, on a mis notre système pull Helix Twin Arch. Donc, pourquoi pull Helix? C'est comme sur le prochain, parce qu'il y a une hélice, un boucle en bas, et Twin Arch parce qu'il se met sur deux arcs haut et bas. Donc, l'objectif, c'est de mettre rapidement, facilement. Et là, on a une experte en ça, c'est Sophie et Pierre, là, qui est avec nous, je crois, et qui en a posé pas mal. Et c'est une bêta-testeur. Et donc, le but, c'est de fixer, sans avoir à démonter les arcs et tout, donc fixer tout de suite. Et bien sûr, il faut un super collage des tubes, des barquettes et tout, ce qui est logique. Et puis, en quelques mois, l'objectif, c'est que c'est 3 mois maxi, 4 mois, 6 mois, mais d'y aller tout doucement grâce au système d'augmentation de la propulsion qui est le verrou et en rajoutant aussi le stop, toujours ici. Là, il n'y est pas, mais après, on rajoute des stops pour augmenter la propulsion. Et transformer un cas simple en un cas complexe en un cas simple, j'allais dire l'inverse. Et donc, voilà ce cas-là. Donc, on est passé comme le premier, vous avez remarqué, il y a une super classe de 2. Et en plus, nous, pour ceux qui sont dans la région, nous, on a beaucoup de classes de 2 dans la région ici. Alors, on a beaucoup de Bretons aussi et tout, donc, je sais pas, on a beaucoup de classes de 2. Donc, il faut les transformer rapidement en classe 1, c'est plus simple. Donc, vous voyez que là, on est passé de là à là. Alors, évidemment, quand on met des propulseurs sur un arc complet en haut, un arc complet en bas, eh ben, on a ce qu'on appelle l'effet des activateurs, c'est-à-dire qu'on va faire un peu de rabbiting en haut et on va verser les incisives inférieures en bas. Ça, c'est l'effet néfaste des propulseurs. Donc, on a vu la vidéo du pull Helix Spring en bouche sur double arc. Là, on va voir la vidéo du pull Helix Twin Arch en bouche. Donc là, ça, c'est la pince pour fermer carrément la... Ah, voilà. Donc là, on a les... Alors, donc ça, c'est utilisé pour les cas, par exemple, vous êtes en arc en haut, en arc en bas et qui ne met pas bien ses élastiques, il vous reste une demi-classe 2 à corriger. Voilà, donc vous sortez ça, paf, et on met ça. Et normalement, en 2-3 mois, c'est réglé. Et puis ça, c'est la vidéo de Sophie, donc, qui est experte là-dedans, parce qu'elle a posé pas mal. Voilà ce que c'est en bouche. Alors, ça a des avantages, des inconvénients, évidemment. Il n'y a pas de cas idéal, mais on essaie d'avoir quelque chose de simple à monter. Bien sûr, ce qui est important, c'est que la base sur laquelle va être monté ce système soit solide, c'est-à-dire le collage, les arcs, pour qu'il n'y ait pas pour que le système n'aggrave pas le cas. Et au contraire, qu'il facilite. Excuse-moi, Élie, une question. Les arcs que tu utilises, tu mets des arcs acier, plutôt full size?
Oui, des arcs-aciers, oui. Alors, c'est des 19-25, hein, Oui. sauf, alors, sauf en bas, tu peux mettre des 17-25 aciers. D'accord, merci. En bas, tu vois, tu as un hélix là, donc c'est pas. Voilà. Alors, je passe partager, voilà. OK, donc là, je vais vous montrer maintenant le pull Helix Spring. OK. Personne dans la salle d'attente, c'est bon. Alors, lire, non, diaporama, où est-ce qu'il y a les présentations? Voilà. Alors, je ne suis pas très bon en keynote. Présentation, voilà. Lecture. Tu fais option commande P, ça va partir. C'est Option où? commande P. Option commande P. Les touches option commande et P. Option commande P. Et voilà, et tu vas partir en double Et- Bienvenue sur le e-learning du Club Pull. Ah, attends, il y a un truc là, ça ne va pas. Le Ah, protocole de mince, ça pose c'est le. sur double arc du Pull Helix Spring. Ça c'est le. Non, non, ça ne va pas. Voici. Ça, ça c'est la vidéo qui est dans le. C'est sur YouTube. Ça c'est la vidéo qui est sur YouTube. Et ben oui, je vais garder ça parce que je vais commenter en direct, hein. Voilà. Vous avez l'écran là, n'est-ce pas? Oui, parfait. OK. Donc ça c'est ça c'est le pull Helix Spring. Voilà. Donc on voit. Alors ça ce sont des bagues du commerce, enfin des bagues de chez les fournisseurs. Pour l'instant, moi je n'ai pas une expérience de monter ça sur des bagues, enfin, des coiffes imprimées 3D. Alors on va les essayer un jour pour voir si ça résiste quand même. Si ça résiste. Mais je n'ai pas pour l'instant d'expérience sur les coiffes imprimées 3D. Pour l'instant, je mets des bagues avec le tube de force extraorale occlusale, qu'on voit ici. Et comme j'ai mon labo à côté, qui a la soudure au laser, donc je donne au laboratoire qu'il renforce les tubes par une soudure au laser. Celle du haut surtout, ici. Et puis en bas, on prend une empreinte avec les bagues, on envoie au labo. Et donc, il va souder sur la bague, il va souder un tube. Et dans ce tube, il va insérer l'arc vestibulaire. Parce que au départ, quand on a soudé directement sur la bague, il y a des fractures qui se faisaient ici au niveau de la soudure. Donc maintenant, on ne soude pas, mais on insère l'arc vestibulaire dans un tube. Et là, le labo, il donne un petit coup de soudure distal ici pour empêcher l'arc de bouger dans le tube. Et quel est le diamètre de l'arc? Ça, c'est un 0,9 mm. 0,36, c'est ça? Oui. Bonjour et bienvenue sur le e-learning. Là, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon. Voici le pull Helix Spring. Là, vous entendez quoi là? Sur deux bagues maxillaires et un double arc à la mandibule. La session YouTube. Ah oui, c'est ma présentation sur YouTube. Maintenant, ça ne va pas et vous êtes en bien. Ah, c'est bête parce que c'est… Bon, alors, donc, comment je passe à la diapo suivante? Parce qu'elle est… Putain, qui note, au score. Alors, option commande P. Tu pars en diaporama. Non, je ne veux pas de diaporama parce qu'il y a le avec. Avec la flèche du Voilà. clavier. Okay, Voilà, c'est ça. Fais comme ça. Ouais. Je vais agrandir.
Alors, donc, le principe, c'est ça. Donc, on choisit les deux bagues. Alors, il faut que les bagues soient hyper bien collées contre la dent. Je reçois donc du monde. Voilà, avec le tube de force orale occlusale. Alors, on peut rajouter des fourrures aussi par latin ici pour mettre éventuellement un quadrilyphe, quelque chose. Voilà. Donc, ensuite, on prend une empreinte avec les deux bagues du bas bien ajustées. On envoie au laboratoire qui va nous fabriquer le double arc avec, moi je rajoute des taquets ici, anti-enfoncement. Donc, vous voyez qu'ici, le double arc ici n'est pas soudé au tube, ou à la bague, comme je vous ai dit. Il rentre dans un tube et après, il est soudé derrière ou plié derrière. Parce qu'on a eu des fractures à ce niveau-là. Vu que la soudure au laser va chauffer l'arc. Bon, évidemment, ça peut être, bon, c'est pour des personnes qui ont un peu d'expérience, mais qui ne commencent pas, on n'aura jamais d'expérience. Donc, si on est un peu jeune orthodontiste, on peut commencer quand même. L'important, c'est de bien respecter les protocoles. Donc, on va poser les bagues supérieures, installer le système supérieur avec les mini crochets boules qui sont fabriqués exprès pour ça, avec un stop. Ensuite, on va installer le système inférieur, l'hélix, et donc avec la pince spéciale ou la pince de Weingart. L'avantage de la pince spéciale, ce sont deux coquilles Saint-Jacques. Ça évite d'écraser l'hélix en bas et de garder ce rond. Et bien sûr, il faut que les deux branches se touchent. Donc, voilà le système installé ici. Et donc, il va coulisser. Alors, après, donc, le patient, il est en classe 1. Le ressort, il a un abattement à peu près de 3 mm. Ça lui permet de faire une rétropulsion de 3 mm. Alors, au départ, on le met un peu neutre, pas trop propulsé. Vous voyez, on ne met même pas le stop devant. Alors, il n'y a pas de règle pour le montage. C'est du RRA, c'est-à-dire on regarde, on réfléchit, on agit. Ensuite, pour augmenter la propulsion, on installe des stops. Vous voyez, ça c'est donc alors les outils sont là, il y a le stop, il y a ce que tu as Gérard, c'est Oui. porte-stop, voilà, et il y a Oui. la vis pour serrer les stops. Alors pour augmenter la propulsion, il y a deux options. Donc on déplace le stop en arrière. Et vous avez vu sur les photos en clinique, c'est qu'on a bloqué les stops par le composite qui a un liant métallique de celui de GC, le flow de GC qui a un liant métallique qu'on utilise pour coller les contentions aussi. C'est un bon outil, c'est un bon composite. Alors, deux choix pour augmenter la propulsion. On déplace le stop distalement, voilà, de 1 mm par mois à peu près. Ou bien, on dévisse l'écrou qu'il y a ici avec la pince spéciale, celle-ci. Vous voyez qu'ici, l'écrou a été dévissé et trois tours font 1 mm. Donc, en général, il faut jongler avec les deux. Il ne faut pas trop non plus raccourcir ici le système et pas trop reculer le stop pour garder cet abattement ici. Bon, en sachant quand même que ce sont deux pièces séparées, ça veut dire que l'ouverture de la bouche est permise grâce à ça. Alors, pour ouvrir et démonter le système, donc il y a la pince pour ouvrir l'hélix. Sinon, ça peut se faire avec une pince coupante. On insère ici les deux systèmes et puis on l'ouvre petit à petit. Voilà, donc sinon ici, on ouvre le système avec la pince. Voilà. Alors, il est conseillé d'augmenter la propulsion progressivement. Bon, 2 à 3 mm maxi au départ, puis 1 mm par mois, ce qui fait que ça fait maximum 5-6 mois pour corriger la classe 2, puisque une full classe 2, c'est 6 mm. Les indications, c'est la classe 2, classe 2.1, classe 2.2, de typologie hypodivergente, mésodivergente.
Bon, ça peut être aussi sur les hyperdivergences, si c'est bien contrôlé et pas trop propulsé. En cas de port non suffisant du pull, comme le cas que vous avez vu avant, un échec de pull amovible. Donc, on ne panique pas, on propose le pull helix fixe. Chez les cas d'ado, ça permet donc de profiter au plus tôt de la propulsion pour donner sa chance de croissance à la mandibule. Contrairement aux systèmes fixes actuels qui sont posés sur des arcs en haut, des arcs en bas, donc ça veut dire qu'on attend au moins 1 an de traitement pour propulser. Là, avec ce système de double arc, dès le départ, on propulse la mandibule pour gagner de la croissance. Alors, les contre-indications, donc c'est les biproalvéoli avec forte proalvéolie des incisives inférieures. Donc évidemment, il faut essayer de ménager la version des incisives inférieures. Et puis surtout les classes 2 d'origine squelettique par rétromandibulie et proalvéolie inférieure, donc où la propulsion ne va pas améliorer le profil de la personne. Donc il faut réserver ça comme ostéotomie d'avancée mandibulaire. Alors, vous avez les vidéos sur YouTube. Après, on pourra aller les voir. Voilà. Donc, ça, c'est pour le pull helix. Et donc, là, on va passer au pull helix twin arch. Donc, l'autre outil. Donc, là, j'ai les 2 personnes experts là-dedans. Là. Donc, Jean-Claude, qui est expert dans le pull, bon, à la vôtre. Le pull helix spring, donc sur double arc. Et puis il y a Sophie qui est experte en celui-là, le pull helix twin arch. Alors, donc, cet outil-là, c'est fait pour être posé en cas vraiment l'appareil de dernier secours, en cas où on a des arcs en haut et bas, des arcs lourds, on a mis des élastiques et que les élastiques n'arrivent pas à corriger la classe 2 résiduelle. Donc, on a cet outil-là dans le tiroir, on propose, OK, les élastiques ne marchent pas, est-ce que tu veux bien qu'on mette un système fixe? Donc, c'est toujours avec l'accord du patient qu'on met ces choses-là parce qu'il faut quand même de la coopération. Même si on dit que les appareils sont en coopération, mais c'est quand même, il faut de la coopération. Donc, pour augmenter, donc on force le système. Je vais mettre comme ça. OK. Attends voir parce que voilà, on va commencer dès le départ. Voilà, le pull helix twin arch. Le protocole de pose. Donc, on a des arcs en haut, des arcs en bas. Ça, c'est le système qui se fixe sur l'arc en haut et avec toujours l'hélix en bas. On a besoin de tournevis spécial pour ça et les pinces pour ouvrir et fermer l'hélix. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais elles existent. Alors, comme tous les systèmes montés sur arc, il faut solidariser ensemble le bas pour qu'il n'y ait pas de diastème qui s'ouvre. Donc, conseil, bon, évidemment, il faut une forte expérience en orthodontie fixe multi-attache. Il faut quand même que les attaches soient bien collées, les tubes, les braquettes et tout, parce qu'il ne s'agit pas de tout arracher quand on va poser ça. Alors, visser le système sur l'arc entre la 6 et la 5. Donc, vous voyez qu'ici, le système, il est livré fermé. Il faut l'ouvrir pour dégager la lumière. Et on va l'insérer par le bas, plutôt. Donc, du bas vers le haut. Voilà, comme c'est marqué là. Donc, là, et puis après, retourner horizontalement le tournevis. Vous voyez qu'on l'insère comme ça, et après, on retourne horizontalement, perpendiculaire, pour visser le système supérieur. Bon, il faut s'entraîner sur un petit podonte, bien sûr, c'est plus simple. Ensuite, on insère la boucle sans... Alors, ce qui est important, c'est de l'insérer dans le tube et l'insérer sur l'arc et faire fermer la bouche pour voir si la propulsion n'est pas trop ou n'est pas assez.
Ensuite, on écrase enfin pas écraser, mais on ferme la boucle pour que les deux bouts se resserrent. Voilà, et on a le système comme ça, on connecte les deux systèmes, on a le système comme ceci, comme vous avez vu la vidéo tout à l'heure, en bouche. Alors, on a le système de verrou pour augmenter la propulsion. Donc, on va parler d'augmentation de la propulsion. Donc, pareil, il y a deux options pour augmenter la propulsion. Un, c'est de mettre un stop ici, vissé sur l'arc pour protéger, déjà pour augmenter la propulsion de 2 mm, là, et pour protéger le bracket de la canine. Donc ça, c'est le stop. Et sinon, la deuxième option, c'est de dévisser le verrou. C'est de dévisser le verrou. Et donc, vous voyez ici, on a augmenté la propulsion ici de 2 mm, puisque 3 tours font 1 mm. Là, vous avez sur la clé, ici, un repère pour savoir combien de tours. Vous faites 1 tour, 2 tours, 3 tours, ça fait 1 mm. Donc, l'idéal aussi, c'est de jongler entre les deux. Alors, il y a des patients qui ont une grande ouverture buccale, donc il faut déjà leur dire, quand ils bâillent, de faire attention de ne pas ouvrir grand la bouche. Et donc, c'est pour ça que l'augmentation de la propulsion doit être ici raisonnable au niveau du verrou. Plutôt jongler entre les deux, mettre un mini-stop ici, et puis augmenter un petit peu. En général, quand on met ce système-là, on a rarement des full classe 2. Donc, on a des demi-classe 2. Ça veut dire qu'une augmentation de 3 mm suffit. 3 mm, c'est presque l'épaisseur d'un stop ici. Après, si on augmente un petit peu ici de 1 ou 2 mm, ça suffit. Le but, c'est de conserver cette liaison entre les deux. Alors, il y a des cas où l'ouverture de la bouche est très importante, ce qui fait que ça fait séparer les deux systèmes. Donc, il y a toujours une solution, c'est d'enlever le bracket de la 4 et faire un offset ici et laisser coulisser le système inférieur vers distalement. Bon, il y a une autre solution aussi, c'est vraiment l'ouverture. Vous avez trop dévissé ici, il faut enlever le bracket de la 4 et la 5 et ça fait comme un double arc en fait. Ça fait coulisser le système vers l'arrière. Il y a toujours une solution, il suffit de réfléchir, de faire du RRA, regarder, réfléchir, agir. Pour démonter, il n'y a pas mieux, plus simple. Donc, on dévisse le système supérieur, on ouvre la boucle ou avec une pince coupante qu'on insère ici, une pince à couper les ligatures. C'est ce que fait Sophie, je crois, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, ou avec la pince ici. Alors, celle-ci, on l'utilise à condition de ne pas avoir trop écrasé l'hélice, parce que sinon, les deux morts ne vont plus rentrer dedans. Alors, conseil, astuce pour régler la longueur du système, avant de fixer le système, on peut le régler en le positionnant en bouche sans le visser en haut ni fermer la boucle en bas. On peut ouvrir légèrement la boucle pour la sortir de l'arc et régler la propulsion en dehors de la bouche aussi. En cas de forte propulsion, pour réduire de 1 ou 2 mm la propulsion, par exemple, vous pouvez ici augmenter la pliure, c'est-à-dire amener la boucle en arrière un peu pour réduire la propulsion. Et puis, comme je vous ai dit, l'augmentation de la propulsion, vous faites progressivement, qu'il n'y ait pas de grosse force d'occlusion sur la mandibule. 2 à 3 mm au départ, puis 1 mm par mois. Comme ça vous permet de voir le patient tous les mois et contrôler un peu comment ça se passe. Les indications, c'est les classes 2, division 1, division 2, typologie hypo ou méso. Bon, on peut les utiliser chez les hyper, mais à condition que ça soit bien contrôlé et que la propulsion soit raisonnable et de contrôler la version des incisives inférieures surtout. Et donc, les petites classes 2 dentaires persistantes malgré le port des élastiques. La contre-indication, pour moi, bon, c'est des cas de microdontie. Alors,
Si vous avez des microdons, si en haut par exemple, où on ne peut pas insérer le système entre le tube de la 6 et le bracket des 5, ben, il y a une autre solution, c'est qu'on peut décoller et retirer le bracket des 5 pour créer la place. Voilà. Donc, c'est simple. Bon, bien sûr, forte gingivite, évidemment, qui empêche de fixer le système supérieur. Une biproalvéolie avec forte proalvéolie des incisives inférieures, donc évidemment, qui risque d'augmenter. Mais il y a une autre solution, c'est de sectionner le haut et faire comme le premier pull, c'est-à-dire faire de la distalisation en haut, plutôt que de prendre tout l'ancrage de toutes les dents du haut. Et bien sûr, faut pas, si la correction de la classe 1 avec ce système reste inesthétique, donc évidemment, il ne faut pas le faire. Il faut privilégier, il faut laisser la chance aux patients de faire une ostéotomie d'avancée mandibulaire si vraiment l'esthétique est en jeu. Donc voilà, ces vidéos sont sur YouTube, vous pouvez les consulter. Est-ce que voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ici? Donc, vous avez sur le site Internet la liste des systèmes pour les labos et pour les praticiens. Ça, c'est pour les praticiens. Alors, on a le choix. Donc, ça, c'est le système Pull Helix Twin Arch réglable. Donc, il se met comme je vous ai montré. Ça, c'est les deux systèmes que je vous ai montrés sont là. Le système Pull Helix Spring, il y a court et long, court en cas d'extraction, long sans extraction. Il y a les kits qui sont livrés avec les systèmes de clés pour chacun. Voilà, kit d'introduction. Il y a les clés d'activation pour les hélix, les tiges de fixation. Alors ça, c'est important. Vous voyez que les tiges sont fabriquées par Pull Concept et qu'il y a des stops ici. Le stop vient se bloquer contre le tube et ça laisse ici la liberté pour le système. Les stops, les positionneurs de stop, la clé de centrage, c'est ce que tu as demandé, Gérard, d'avoir une clé pour centrer. Donc, c'est ça. Le poussoir de centrage pour tenir le crochet boule en haut. Les pinces pour ouvrir l'hélix et fermer l'hélix. Donc, ça, c'est les pouces-ressorts, c'est pour le pull 1 amovible. Voilà. Le mode d'emploi du pull, ça, le livre et le dossier orthoclasse pour le patient. Voilà, les pochettes et tout ça. Ça que vous pouvez trouver sur le site Pull Concept. Et vous dites que c'est voilà, je viens du club Pull. Et je pense que vous aurez une petite réduction. Voilà, guys. Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour les questions. Bravo. Ah, il y a c'est quoi des questions? Où est-ce qu'elles sont? Comment on peut se poser des questions? Je veux bien poser une question. Pour, Converser. Voilà, donc vous pouvez revoir cette partie-là. Je sais pas, arrêt d'enregistrement, voilà, tac.